Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, attention, il se passe quelque chose d'énorme. Je vais vous faire une vidéo produit terminé, je me suis décidée. Voilà. Et petit clin d'œil à Claire du site Joli Coquelicot qui m'avait offert ce sac, mes produits terminés. Donc, ben voilà, je l'utilise Claire. Allez, donc c'est parti. Donc on va attaquer, on va essayer d'aller vite parce que j'ai pas mal de produits, mais bon, voilà. Alors, premièrement, donc je voulais vous montrer, donc j'ai fini des savons, donc j'ai gardé les boîtes parce que, ben voilà, sinon je pouvais pas vous montrer. Donc c'est les savons Clémence et Vivien. Alors j'ai testé donc le Gandhi, le Gecko et le Saint-Bernard. Des trois, je pense que celui que j'ai préféré c'est le Gandhi pour son odeur. Le Gecko il est sympa parce que il y a des... je sais plus ce que c'est des graines de pavot, voilà, qui permettent en même temps de gommer. Par contre c'est assez fort, donc je l'utilisais surtout sur les jambes. Et le Saint-Bernard, donc lui il est apaisant, hydratant, cicatrisant. Dedans il y a de l'huile essentielle d'orange et petits grains bigaradier. Donc dans tous les cas ce sont vraiment d'excellents produits. C'est du made in France, c'est des valeurs sûres. Au niveau des prix c'est pas excessif. Voilà, donc si vous cherchez des bons savons je vous les recommande. Ensuite, une autre marque que j'aime beaucoup, donc pareil, là c'est un savon que j'avais testé il y a un moment, c'est la marque Gaïa. Et celui-là, en fait, je l'avais pris la version au Rasoul qui peut à la fois s'utiliser sur le visage et le corps. On est vraiment sur un savon français de très très bonne qualité, saponification à froid. D'ailleurs, comme les Clémence et Vivien. Dans cette marque, j'ai vraiment envie d'explorer d'autres savons, peut-être avec des odeurs un peu plus fleuries. Celui-là, il était assez neutre. Je l'avais pris vraiment pour ma zone du dos, pour essayer de purifier mon dos parce que j'avais énormément de boutons. Donc voilà, il est très très bien. Donc là, on change totalement de registre parce que c'est un savon qui est fabriqué à Hawaï. C'est le Sea Salt Soap Plumeria. Donc j'avais mis une jolie photo sur Instagram. C'est la marque Copacabana et on sent encore l'odeur. Donc là, si vous aimez les savons qui sentent vraiment super 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 bon, je vous recommande à 100%. Dedans on a de l'huile de coco vierge, de l'huile d'olive, d'avocat, de mangue et du sel d'Hawaï. Je trouve que par contre sur la peau il est peut-être un peu plus asséchant même que les versions classiques. En tout cas moi j'ai trouvé que, je sais pas, au niveau de la mousse ça laissait moins d'hydratation. Donc bon, après c'est que mon avis. Par contre il reste quand même très doux, il fait une mousse très onctueuse, il est très agréable. J'ai fini enfin le baume Egyptian Magic. Je crois que c'est le produit que j'ai dû garder le plus longtemps dans ma salle de bain. Je crois que ça faisait plus de 3 ans que je l'avais. Sachant que j'en ai passé à ma soeur en fait qui l'utilise sur ses enfants quand ils ont des sécheresses n'importe où sur le visage, sur le corps. Voilà, donc c'est un très très bon produit. Par contre, alors je me suis demandé si j'allais le racheter ou pas, s'il allait manquer ou pas. Finalement je ne l'ai pas racheté parce que j'ai énormément de baume et que voilà, ça serait pas forcément utile. Je pense que je vais en racheter un pot à ma soeur parce que, enfin voilà, c'était vraiment super pratique pour ses enfants. Ça n'a pas d'odeur, la composition est super simple, c'est très efficace. J'ai fini 2 huiles de la marque Arc-en-Ciel. Donc c'est une marque pareille française. Alors là il y avait d'une huile sésame qui sentait super bon, une odeur très monoeil, été, enfin voilà. Donc il y avait un 50 ml
Et le deuxième produit, donc c'est le sérum Coupe Rose. C'est un peu le sérum qui m'a fait découvrir les vertus de l'huile de calophylle de Tamanu. Voilà, j'ai adoré ce sérum, je l'ai recommandé à plein de personnes parce que à Armancel c'est une marque, une petite marque française qui fait d'excellents produits de très très bonne qualité, qui vraiment vérifie la provenance de ses ingrédients et ça se ressent. Donc j'ai d'autres produits Arc-en-Ciel que je vais vous montrer au fur et à mesure, d'autres huiles, des baumes, donc vous n'avez pas fini d'en entendre parler. J'ai fini donc 2 produits de May Lindstrom. Alors il y en a un, ça fait très très longtemps que je l'ai fini. Mais bon, comme j'ai un peu procrastiné, ben voilà, ça sort que maintenant. Et l'autre, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y avait la brume Jasmine Garden et The Clean Dirt. Alors franchement, le The Clean Dirt, il m'a duré presque 1 an et demi. C'est un produit à la base qui coûte très cher, mais franchement, il y a 200 millilitres et ça dure vraiment dans le temps. C'est un produit que j'ai utilisé aussi bien sur le visage que sur le buste, que dans le dos. Et voilà, il est vraiment très très bien. Alors pour l'instant, je teste d'autres produits qui font à peu près la même chose, notamment donc dans la marque de ma miel et la brume Jasmine Garden qui est vraiment excellente, qui sent super bon. Je pense que c'est la brume qui a selon moi la meilleure odeur. C'est hyper relaxant. J'ai jamais senti une brume qui sentait aussi bon. Même les produits Léa Lani, je pense, n'arrivent pas à faire cette odeur, quoi. C'est vraiment, c'est un jardin de jasmin. Enfin voilà, j'adore cette odeur. Je vais éternuer parce qu'il y a de la poussière. Si je pouvais facilement me racheter cette brume, je le ferais. Donc c'est le genre de produit, il faut attendre les promotions, les codes, peut-être le Black Friday. Ensuite j'ai fini donc 2 produits de chez Tata Harper. Donc il y a le Regenerating Cleanser et l'Hydrating Floral Essence. Donc c'est des produits que je me suis acheté parce que j'avais eu un bon d'achat pour mon anniversaire. Donc j'avais acheté, je crois que sur la boutique Oh My Cream. C'est un produit que j'aime beaucoup par son odeur, etc. Par contre, je suis moins fan quand même du côté exfoliant, même si ça reste quand même très très doux pour la peau. Mais bon, par rapport au prix, c'est pas forcément le produit de chez Tata Harper que je rachèterais. Même si, enfin voilà, c'est un excellent produit, il sent super bon. Mais voilà, c'est l'histoire des petits grains qui me plaît un peu moins. Alors par contre, l'Hydrating Floral Essence, franchement, j'ai adoré cette brume. Voilà, elle est excellente, totalement différente de la May Lindstrom. Mais typiquement, ça c'est un produit, c'est sûr que je vais me racheter en grand format. Ah, on repart avec les déodorants Clémence et Vivien. Donc là, c'est la version, je me souviens plus, fleurie, je crois. Donc un très très bon déodorant. Alors, je pense qu'il y a beaucoup plus efficace. En tout cas, je trouve que celui que je teste de chez Schmitt, déjà qui est plus pratique, il est un petit peu plus efficace. C'est vrai que quand il fait très très chaud, il manque un petit peu. Par contre, il n'est pas du tout irritant au niveau des aisselles en tout cas. Il m'a rien fait de spécial. Enfin, il m'a pas irrité. Contrairement à un autre, je le sens tout de suite. Par exemple, le Sopola Ma Vérité, celui-là, il est beaucoup plus doux. Donc, c'est quand même un déodorant qui est accessible. C'est une marque française. Moi, c'est un produit que je recommande. Ça, c'est une huile. C'est la marque Amande Prana. C'est une huile démaquillante Alana. Dedans, on a, je sais plus, donc de l'huile de prune, de noyaux d'abricot, d'huile de coco, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande. Donc c'est une marque qui est vraiment excellente au niveau de
sa démarche éthique. Le problème que j'ai eu avec cette huile, c'est que je trouve qu'elle me piquait quand même un peu les yeux. Au niveau de l'odeur, elle est pas... ça sent les huiles quoi. C'est pas non plus l'extase. Il y a des huiles qui sont beaucoup plus... comment dire, plaisantes à appliquer, plus agréables, plus dans la détente. Après voilà, ça reste au niveau de la qualité du produit, c'est une excellente marque. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la philosophie de la marque. Elle fait autant des produits de cosmétiques, des produits alimentaires. Je vous recommande vraiment justement d'aller sur le site et de vous plonger en fait dans la philosophie de cette marque. Par contre, non, cette huile, elle me convient pas. Et pour info, oui, si vous voulez en savoir plus, j'avais écrit un article sur cette huile et sur la marque. Ensuite, une autre huile démaquillante que j'ai bien aimée aussi, qui m'a posé aussi un problème au niveau des yeux, mais finalement j'ai appris à utiliser d'une façon différente. C'est une technique d'ailleurs que j'applique maintenant systématiquement. Je me mouille avant les yeux et ensuite j'applique l'huile et du coup j'ai moins les yeux qui pleurent ou qui sont irrités. Donc c'est l'huile de douce angevine, c'est Fantomette. Très très belle marque française avec d'excellents produits. L'origine des ingrédients, on est vraiment sur quelque chose d'excellent. Ils ont un jardin où ils vont cueillir les fleurs. Ils font tout de façon artisanale. On est sur quelque chose de très 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 qualitatif. Donc autant l'huile pour le visage, c'est pas le produit vers lequel je vais me diriger. Par contre, voilà, tout ce qui est élixir pour la peau, etc. J'ai vraiment envie de continuer à découvrir cette marque. J'ai ensuite donc un sérum paille, donc ça fait aussi un moment que je crois que c'est l'année dernière en hiver que j'utilisais. J'aime bien en hiver avoir le matin un sérum un peu plus aqueux que je mets donc avant une crème. Celui-là c'était le sérum anti-rougeur Instant Calme, donc de chez Paille. Alors c'est un produit que j'ai bien aimé, mais je sais pas, je trouve que finalement mon sérum Coupe Rose était beaucoup plus efficace pour traiter les rougeurs. Donc après, si vous avez la peau sensible, vous pouvez vous diriger vers cette marque. Voilà, les packagings sont très jolis, c'est très soigné. Pareil, ce sont des produits, donc là en plus c'est vegan, c'est cruelty free, mais c'est pas, voilà, c'est un produit que j'ai testé mais j'ai pas trouvé qu'il était miraculeux sur mes rougeurs. J'ai fini donc mon contour des yeux éclat de la marque Patika. Donc pareil, alors ça, ce sérum contour des yeux, il fait 15 ml, mais il m'a duré super longtemps. Je pense que c'est parce que le format tube comme ça est vraiment très bien fait. Ça délivre juste ce qu'il faut pour les yeux. Des fois on a des pompes qui sont pas bien faites et on appuie à peine et ça nous en donne pour 10 yeux. Voilà, donc c'est un contour des yeux que j'ai trouvé très bien, qui a un petit effet coup d'éclat sous les yeux parce que il y a des très fines, enfin pas des paillettes mais un côté, je sais pas, hein, qui fait un petit effet lumineux, je sais pas comment expliquer. Donc c'est une très belle marque. Après c'est vrai que c'est pas donné, mais franchement sur la durée, moi il m'a duré bien presque un an. Donc ça vaut le coup. Pour les contours des yeux, là pour l'instant j'en teste d'autres, puis j'en ai plein. Si j'arrête d'explorer, etc., à vouloir tout le temps tester de nouvelles choses, ou que je sais plus quoi acheter en contour des yeux, je pense que justement lui, je sais qu'il est super. Donc là c'est la marque Apotera Skincare. C'est une poudre argile qui était dedans. Donc on a de l'argile blanche, de l'argile verte, on a du charbon, du zinc, de l'hibiscus, extrait d'hibiscus, de la lavande, de la camomille, de la rose de Damas, du calendula,
de l'aloe vera. Donc voilà, on a un mélange qui est un peu plus qu'une simple argile. C'est une marque américaine que j'avais... Elle avait fait un crowdfunding en fait pour se lancer. Et donc j'avais un peu aidé et du coup c'était les compensations. Donc j'avais reçu ça et vous avez sûrement vu mon mélange de fleurs séchées pour se faire des bains de vapeur. Donc j'ai trouvé que c'était un bon produit. Après moi je l'utilise à la fois donc sur le visage et surtout dans le dos. Après je trouve que c'est peut-être un petit peu cher pour utiliser au niveau du dos. Mais c'était efficace parce qu'à un moment donné, pour lutter contre mes boutons, j'avais vraiment besoin de purifier mon dos. Mais c'est quand même fait pour les peaux grasses et les peaux qui ont de l'acné. J'ai fini ma poudre RMS Beauty, donc c'était la poudre teintée que j'avais en 01. Alors c'est pas un produit que je vais racheter, j'essaie de trouver une autre poudre. En fait celle-ci, le problème c'est qu'elle est un peu trop sèche pour l'hiver. Elle me convainc pas. Autant en été ça va, mais en hiver c'est un peu juste pour moi, donc j'essaie de trouver autre chose. J'ai donc alors presque fini, mais en plus ça fait très longtemps que je l'ai, je le jette parce que normalement c'est quand même limité, je crois que ça faisait 2 ans. C'est le fond de teint Dr. Oshka, donc j'avais en teinte 03. Donc en fait je l'ai remplacé par le Fantine Cosmétique qui est pareil, c'est le genre de fond de teint qui est bien quand vous avez des sécheresses, quand vous avez quand même un peu la peau qui tire, parce que voilà, il va pas encore plus mettre en avant ces zones de sécheresse. Après lui il est peut-être un peu compliqué à appliquer, il faut vite l'étaler sinon il peut faire des marques. Mais voilà, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là j'ai un gloss de la marque Ungrotel. Là en fait je suis super déçue parce qu'il n'a pas apprécié les températures excessives de l'été. Et en fait il a tourné. Donc c'est un produit, c'est un gloss qui est bio de la marque Ungrotel. Et en fait il sent vraiment pas bon quoi. Il a vraiment tourné, donc c'est vraiment pas agréable sur les lèvres. Donc voilà, ça je vais pas le racheter parce que je l'avais pas depuis super longtemps. Il a pas tenu le coup. C'est la première fois que j'ai un produit de maquillage qui tourne comme ça aussi vite. Donc non, ça c'est sûr que je ne rachèterai pas. Et enfin donc un très bon mascara. Donc que vous trouvez sur la boutique Eminescence, c'est le Fit Glow Beauty. Donc au niveau du packaging, je suis pas super fan, mais par contre, il est vraiment excellent. Voilà sur les yeux. J'avais fait d'ailleurs une vidéo comparative avec le mascara Carvice et donc celui-ci où je vous montre son effet. Si je sais plus quoi prendre et que je suis déçue par ce que je teste, je serais susceptible de le racheter. Il est différent du Carvice. Le Carvice, il est peut-être un peu plus dans la longueur et il fait moins des cils comme ça bien étoffés. Donc voilà, moi c'est un produit que je pourrais racheter en effet. Donc c'est tout pour mes produits terminés, j'espère que ça vous a plu. Et puis la prochaine fois je vais essayer de pas trop tarder à vous reparler de mes produits terminés. Allez, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine.